كافة التلاميذ والتلميذات الثانية بكالوريا. إذا بناء على طلب نتاع التلاميذ دو فيغ لي كوريكسيون تاع لي زيكزارسيس دي زيكزامان ناسيونو، إذا غادي نحاولوا نبداو التصحيح نتاع بعض التمارين في لي زوند اللي ديجا دازو في لي زيكزامان nationaux. Alors, le premier sujet, c'est le sujet de 2014, session normale, sciences physiques. Et donc, كما كتشوفوا عندكم تمايا l'exercice, donc je vais le lire. Suivant les séismes qui se produisent à l'intérieur des océans s'appellent des tsunamis. Ce sont des ondes qui se propagent à la surface de la mer pour arriver à la plage avec une grande énergie destructive. Voilà. Alors, on modélise le phénomène de tsunami par les ondes mécaniques progressives périodiques qui se propagent à la surface de l'eau avec une vitesse V varie avec la profondeur de l'océan H dans le cas des eaux de faible profondeur avec lambda supérieur à H et la relation V égale à G, V égale à GH. Voilà. Donc, on a la relation V égale à GH. Voilà, c'est une relation spécifique, cas particulier, qu'on n'utilise pas dans le cas général. Le cas général, on sait que la vitesse égale à la distance sur le temps. Ça, c'est le cas général. En mètres, là, la seconde et là, mètres par seconde. Ça, c'est un cas particulier. J'utilise donc les eaux avec des profondeurs. Alors, je continue. Lambda, c'est la longueur d'onde. G et l'intensité. En donne G égale à 10 mètres par seconde au carré. On étudie la propagation de l'onde tsunami dans une partie de l'océan dont on considère la profondeur H égale à 6000 mètres. Alors, la première question. Interpréter le fait que les ondes qui se propagent à la surface de la mer sont des ondes transversales. Alors, les ondes sont transversales, onde est transversale. Pourquoi? C'est parce que la direction de perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. Voilà l'interprétation en justifiant pourquoi on a dit que l'onde est transversale. La direction de propagation. Voilà, c'est plus simple toujours lorsqu'on va dire qu'une onde est transversale, donc on doit donner cette justification. C'est les longitudinales. Alors longitudinales, on a deux cas, juste le ressort et les ondes acoustiques. Le reste ce sont des ondes transversales. Alors la deuxième question, calculer la vitesse V des ondes mécaniques qui se propagent à la surface de l'eau dans cette partie de l'océan. Alors déjà, il m'a donné la relation, donc je vais écrire, on sait que V à quoi égale la vitesse, c'est G fois H. Voilà, tel que G, c'est déjà donné ici 10 mètres par seconde au carré, et H, c'est 6000 mètres. Voilà, application numérique, tout simplement. C'est une question simple. Voilà, G, c'est 10 fois 6000 mètres. Voilà, en utilisant la calculatrice, avec un simple calcul, donc on aura 244,95 mètres par seconde. Alors, approximativement, donc je vais majorer, c'est 245. Voilà, tout simplement. La vitesse est égale à cette valeur. La troisième question, sachant que le temps qui sépare deux crêtes successives est t égale à 18 minutes, déterminer la valeur de la longueur d'onde
Voilà, on va utiliser aussi la relation, on sait que c'est une onde progressive, mécanique progressive, V, on sait que V égale à lambda sur T. Alors moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche V, non, oui, pardon, c'est lambda. Alors, puisque lambda, donc c'est égal à V fois T. Voilà, on va faire l'application numérique, lambda égale, c'est 245 mètres par seconde, fois T. T, c'est 18 minutes, comme elle a déjà mentionné. Alors, minute, je dois la convertir à la seconde. Donc, on aura 264,6 kilomètres. Voilà, je vais la convertir en mètres vers le mètre. Voilà, et lambda, donc c'est ça, sa valeur. La quatrième question. Dans le cas de H est très supérieur de lambda très supérieur à H, la fréquence des ondes de tsunami reste constante durant leur propagation vers la plage. Comment varie la longueur d'onde lambda près de la plage? Alors, donc, je vais vous dessiner, par exemple, comme ça, en allant vers la plage. Là, il y a H, elle est grande. Donc, en approchant à la plage, H devient plus petite. Et on sait que V égale à G, H. Alors, donc, H devient plus petite, c'est-à-dire la vitesse, donc H, voilà, diminue alors, aussi, la vitesse, donc, diminue, devient plus petite. Et on sait que déjà V égale à lambda fois nu. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la fréquence reste constante. Alors, puisqu'elle reste constante, donc, puisque la vitesse diminue, alors lambda aussi diminue. Voilà la justification. Donc, puisque V diminue, alors lambda aussi diminue. Voilà. Voilà, on continue avec la cinquième question. L'onde de tsunami passe près de deux îles A et B séparées par un détroit de largeur D égale à 10, D égale à 100 km. Voilà, 100 km. On suppose que la profondeur de l'océan près des îles reste constante. Voilà, alors je vais dire que H va rester constante. Ainsi donc, et rectiligne et sa longueur d'onde. Voilà, la longueur d'onde, c'est 120 km. Alors, la question 5.1. Est-ce que la condition de diffraction de l'onde de tsunami lorsqu'elle traverse le détroit est vérifiée? Alors, pour qu'il soit vérifié, il doit, question 5, que on aura D inférieur ou égal à lambda. Donc, si je compare, D c'est 100 km, lambda c'est 20 km, donc la condition est vérifiée. La condition, donc, puisque D est inférieur à lambda, alors la condition de diffraction est vérifiée. Condition de diffraction est vérifiée. Vérifie. Voilà, dans le cours, on a dit que CA inférieur ou égal à lambda. Alors, le A que j'ai maintenant, il est nommé D, voilà, pour ne pas confondre les choses. Alors, ça, c'est 5.1. Maintenant, 5.2. Dans le cas de diffraction, donnez en justifiant votre réponse. La longueur de l'onde diffractée. La longueur de l'onde diffractée. Alors, donc, je sais que V égale à G fois H. Donc, ce qu'il m'a dit, il m'a dit que H reste constante. Alors, puisque H reste constante, c'est-à-dire que V reste constante. D'accord? D'après la relation, V reste constante. Et je sais que V égale à lambda fois nu. Alors là, puisque la fréquence maintenant aussi est constante, donc
la lambda constante, la vitesse aussi, j'ai trouvé qu'elle est constante, alors la longueur d'onde, lambda, et s'ensuit que la longueur de lambda reste aussi constante. Voilà, donc c'est ça. Comment on va la justifier? Finalement, l'angle de diffraction, on va le calculer, ça pour la première, la deuxième. L'angle de diffraction, θ égale à lambda sur A, normalement, mais maintenant, elle est nommée D. Donc, lambda, c'est 120 km sur 100 km. Donc, je vais pas convertir vers le mètre, puisqu'il y a le kilomètre au haut et dans le numérateur et dénominateur. Donc, on aura besoin finalement 1,2 rad. Voilà, donc la réponse de l'examen national des ondes, session 2014, sciences physiques.